Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet pour les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé deux liens, vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et ensuite vous pourrez avoir accès aux signes qui correspondent à votre ascendant et votre lune. Puis vous regardez les vidéos sur ma chaîne YouTube et comme ça vous aurez des informations complémentaires par rapport au signe du soleil. Bien entendu, c'est facultatif, hein, c'est uniquement pour ceux qui cherchent plus d'informations. Comme toujours, c'est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de vierges, mais il se pourrait que pour certains d'entre vous, il n'y ait que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com pour avoir une consultation privée pendant laquelle nous ne parlerons que de vous et de vos propres objectifs. Donc, merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Si vous débarquez en fait sur ma chaîne, si vous venez juste de me connaître, je vous conseille de cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Comme ça, vous recevrez en exclusivité toutes les notifications de YouTube pour mes nouvelles publications. Généralement, il y a un taroscope d'ordre général tous les mois et puis parfois des guidances sur des thèmes, des thématiques bien spécifiques. Donc, vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juillet, amis vierges. Pour le domaine sentimental, le 5, le 16 et le 19. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 4, le 5, le 20. Et enfin, vos chiffres de chance, le 1, le 7, le 11, le 13 et le 15. Jetons un coup d'œil à votre tirage de ce mois-ci avec le tarot persan. Donc, ce qui peut être noté tout de suite, c'est que vous avez pas mal de piques quand même ce mois-ci. Vous avez pas mal de cimmetaires. Donc, il va y avoir des décisions à prendre. Il y a des situations qui vont arriver à leur terme. Il y a des cycles qu'il va falloir conclure dans tous les domaines. Et ensuite, vous avez la présence de 3-3. Donc, vous avez le 3 de cœur, vous avez le 3 de cimetière et vous avez le 3 d'écu. Donc, quand c'est comme ça, le 3, en fait, c'est vraiment le chiffre de la trinité, c'est le chiffre de l'équilibre. Ça signifie également que vous avez... en fait, vos énergies, elles vont vraiment porter sur l'ensemble des grands domaines qui forment une vie. Voilà. Donc, en gros, on a le professionnel, financier, on a le domaine sentimental, et puis après, on a le domaine spirituel, épanouissement, etc. Donc, pour moi, les énergies, elles vont vraiment être plutôt bien balancées, en fait, dans ces trois domaines-là. Et tout dépendra également de ce que vous avez mis, en fait, dans votre vie dans les mois précédents. Là, j'ai la sensation qu'on récolte un petit peu, on récolte quand même ce qu'on a semé ce mois-ci pour vous. Donc, si vous avez veillé à prendre des décisions qui soient constructives, si vous avez veillé à construire un environnement positif pour vous, si vous avez bien fait attention en fait aux personnes que vous avez laissées entrer dans votre vie, les mois précédents, tout devrait bien se passer. Par contre, si ça a été un petit peu la zizanie, si ça a été un petit peu le laisser-aller, si vous avez fait vos choix plutôt par peur que par amour, ou alors, je ne sais pas, pour d'autres raisons que votre épanouissement, vous risquez un petit peu d'en payer le prix ce mois-ci. Ce qui est bien, c'est que vous avez les ressources en même temps. Le 3, il vous dit également que vous avez les ressources en termes de créativité, en termes de capacité de rebond pour pouvoir transcender toutes les situations qui pourraient se présenter à votre porte. On commence tout de suite avec les trois premières cartes qui sont les fondations de ce mois-ci, les bases sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Nous avons le 10 de faucille. Le 10 de faucille, c'est un très très bon augure sur le plan professionnel. Ça signifie qu'il y a des opportunités qui se présentent. Il y a des nouvelles signatures, on rencontre de nouvelles personnes qui peuvent apporter des éléments positifs. Le 10 de faucille, c'est vraiment la carte de la manifestation sur le plan professionnel. C'est également une carte qui nous parle de voyage, qui nous parle de mutation, qui nous parle de lointain. Donc,
Il se pourrait que vous soyez amené à voyager dans le cadre de votre activité professionnelle ou alors que vous envisagez de déménager, que vous envisagez de vous rapprocher de, de quelqu'un, hein, selon le cas particulier. Mais avec le 10 de faucille, c'est ça. C'est une carte qui est plutôt dans l'action. Il y a également ce côté de je récolte un petit peu ce que j'ai semé. Donc si vous avez beaucoup travaillé les mois précédents, vous allez recevoir des primes ce mois-ci. Il y a une vraie amélioration en fait sur le plan professionnel. On vous fait confiance, on vous confie de nouvelles responsabilités, on vous confie de nouvelles missions, etc. Avec le 3 de cœur juste à côté, des bonnes nouvelles en fait sur le plan affectif. Donc cette carte, elle peut vous dire que vous êtes reconnu sur le plan professionnel, que vous êtes apprécié à votre juste valeur. Si vous cherchez un emploi, on va avoir tendance plus à regarder qui vous êtes en tant que, enfin quels sont vos, comment dire, quelles sont vos qualités en tant qu'être humain. Et il y a juste à côté le 3 de cimeterre. Donc ce qu'on va regarder, c'est aussi votre capacité, ami vierge, à régler les conflits. Comment est-ce que vous réagissez par rapport aux conflits? Comment est-ce que vous réagissez dans des situations de crise? C'est exactement ce qu'on va regarder. Donc si vous avez déjà fait vos preuves et que vous êtes donc déjà dans une activité, on va reconnaître plus particulièrement votre talent de médiateur, votre talent à aller chercher ce qu'il y a de positif chez les uns et les autres, savoir comment utiliser les qualités des personnes pour réussir un certain projet, d'accord, un projet donné. Si vous êtes à la maison, donc si vous êtes en recherche d'emploi, les questions qu'on va vous poser risquent de tourner autour de ça. Le 3 de cœur, pour moi, c'est une carte qui me parle aussi de la réputation. Donc, essayez de voir en fait quelles sont les références que vous pouvez fournir. C'est ce qu'on va vous demander. C'est vraiment, donc, comme je vous disais, tout ce qui a trait à la réputation, tout ce qui a trait à l'image en fait que vous avez laissée précédemment. Est-ce que les gens vous ont apprécié ou pas? Est-ce que vous avez créé des conflits ou alors est-ce que vous avez plutôt été celui ou celle qui a pu apaiser certaines situations qui étaient tendues? Sur la deuxième rangée, excusez-moi, hein, c'est pas rangé par semaine en fait, hein. La première rangée, donc ce sont les fondations. La seconde rangée, ce sont les grands messages que vous avez à intégrer ce mois-ci. Et la troisième, ce sont les vibrations du mois. Okay, il n'y a pas du tout de notion temporelle. Donc sur la deuxième rangée, on a l'as de cimeterre, on a le roi de trèfle et on a le soleil. Donc ce roi de trèfle qui trône au milieu de votre tirage, c'est vous, ami vierge, tout particulièrement si vous êtes un homme vierge. Ça veut dire qu'il y a une décision qui doit être prise. L'as de cimeterre, c'est ça, il faut que vous vous positionniez, on attend que vous vous positionniez sur quelque chose. Donc soit ça concerne le domaine professionnel, soit ça concerne le domaine sentimental, ou alors ça peut être un petit peu tout en même temps. Il y a des choses que vous allez avoir envie de laisser derrière, que vous allez trancher avec l'as de cimeterre, parce qu'il y a trop de négativité qui se dégage de ces choses-là, de ces personnes-là, de ces situations-là. Et vous voulez avancer vers le soleil. D'accord? Donc, on va prendre les décisions qui s'imposent et puis on va avancer dans la bonne direction. Le soleil, c'est une carte qui vous dit également que vous allez briller, que vous allez être mis sur le devant de la scène. Si en plus vous avez du lion en ascendant ou en lune, ça veut dire que vous allez être reconnu, peut-être de façon publique ou alors peut-être par les réseaux sociaux, etc. Le soleil, c'est la célébrité, c'est également la notoriété. On va parler de vous. Et donc, comme je vous ai dit, il faudrait regarder dans votre thème s'il y a du lion quelque part. S'il y a du lion... Donc, si vous y connaissez un petit peu en astrologie, la maison dans laquelle vous avez... Donc, petite parenthèse pour ces personnes-là. La maison dans laquelle vous avez donc la maison qui est dans le signe du lion, c'est celle sur laquelle va porter la reconnaissance. D'accord? Donc,
vous allez regarder tout simplement la maison en question, vous regardez à quoi elle correspond, et c'est dedans il y a un éclat en fait qui est apporté dedans. Euh, le soleil, ça peut également signifier tout simplement votre signe du soleil qui prend une importance particulière. Donc, idem, hein, si vous vous y connaissez en astrologie, ça serait bien de regarder la maison dans laquelle est situé votre soleil, parce que il peut y avoir un lien, il peut y avoir des choses un petit peu intéressantes à voir ce mois-ci en astrologie. Mais sinon, d'une manière générale, pour le commun des mortels, on va dire, ça signifie qu'il y a il y a des félicitations en fait qui vous sont accordées par rapport à un travail que vous avez fourni. Dans une plus commune mesure, ça peut être peut-être que vous allez participer à un projet associatif, ou alors vous avez participé à une mission quelconque, ou alors que vous allez aider quelqu'un tout simplement dans votre famille ou dans vos amis, et cette personne-là va en parler à d'autres, et du coup vous allez être reconnu pour ça. On va être vraiment très reconnaissant envers vous par rapport à une aide que vous aurez fournie. Et enfin, sur la troisième rangée, donc on a le palais, la maison. Euh, on a le 3 d'écu et on a le 6 de cimeterre. On termine sur le 6 de cimeterre. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelques petites contrariétés, il y a il y a un petit agacement quand même, il y a une pointe d'agacement probablement liée à vos problèmes d'ordre domestique. Donc peut-être que vous avez envie de déménager, mais au niveau au niveau de l'entreprise en fait de déménagement que vous allez embaucher, il peut y avoir des petits couacs. Le 6 de cimeterre associé à la maison, généralement c'est ça, c'est peut-être des problèmes administratifs, des soucis d'ordre administratif, peut-être des pannes aussi diverses et variées de vos appareils électroménagers. On a des tensions en tout cas dans le domaine de la vie de famille, dans le domaine de la maison, et qui concernent également des dépenses, même si le 3 d'écu, il y a une rentrée d'argent, mais en même temps, on a le 6 de cimeterre juste à côté. Donc, ce qu'on va entrer, et il va servir en fait à réparer l'existant. Ce qui est bien, c'est que vous devriez arriver quand même à une forme d'équilibre. Il n'y aura pas il n'y aura pas de grosses pertes d'argent non plus, mais il y a ce côté où il y a des contrariétés, il y a des choses qu'on vous avait promises qui ne vont pas pouvoir être faites dans les temps, dans les délais impartis, etc. Quelques petits problèmes domestiques, mais bon, rien de terrible non plus, rien de dramatique. Si vous êtes célibataire, juillet n'est peut-être pas le mois le plus adéquat. Juillet, c'est un mois qui va être plutôt favorable pour les amourettes, pour les flirts, etc. Il n'y a pas forcément d'engagement qui ressortent pour vous, amis vierges. Donc pour moi, vous papillonnez, voilà, vous allez voir un petit peu à droite à gauche. Avec le soleil, on s'amuse, on profite de son été. Vous avez des personnes qui sont intéressées par votre profil, mais pas forcément pour plus. Pas forcément pour construire quelque chose sur le long terme. Pour ceux qui sont déjà en couple depuis longtemps, il va y avoir des tensions. Soit peut-être une certaine routine qui s'est installée. On a quand même une carte quand même le 3 de cœur, hein, qui nous parle d'une affection qui est là. Donc, à mon avis, il n'y a pas forcément de rupture, mais peut-être la nécessité de se renouveler. Moi, je le vois plutôt comme ça. Nécessité de se renouveler, nécessité de renouveler le couple, nécessité de se lancer de nouveaux défis, nécessité de se réaffirmer des sentiments peut-être. Il faut revoir en fait la dynamique dans laquelle est installé le couple. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis vierges. Je reste à votre disposition pour une consultation privée à satiavoyance@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt.